Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, dans ce petit bavardage de coaching, nous allons parler de ressortir avec son ex. Est-ce une bonne idée ou pas? Vous vous êtes séparés pour diverses raisons qui vous sont propres et aujourd'hui, vous vous êtes peut-être croisés totalement par hasard dans la rue et vous avez ressenti ce petit truc comme au bon vieux temps. Voilà. Peut-être que lui ou elle vous a recontacté via les réseaux sociaux, peut-être que le contact s'est fait de manière progressive. Mais en tout cas, vous vous posez la question si c'est une bonne idée ou pas de repartir comme si de rien n'était. Alors, je vais vous dire une chose, tout dépend premièrement des causes de la rupture et depuis combien de temps vous êtes séparés. Voilà. Il faut du temps pour digérer une rupture, il faut du temps pour également se remettre d'une rupture et se remettre très très vite ensemble après une rupture n'est pas une bonne idée. Voilà. Je pense qu'il faut laisser du temps aux choses et voir comment ça peut évoluer ensemble. Voilà. Si par exemple, je sais pas, je vais dire comme ça, c'était votre amour de jeunesse, vous étiez ensemble au lycée, à la fac, etc. Et puis les années ont passé, vous vous êtes perdus de vue, et puis un jour vous vous croisez et bing, le coup de foudre comme à l'époque. Ah là là, vous vous sentez repousser des ailes comme si vous aviez 20 ans. Et je vais vous dire pourquoi pas. Voilà. Si c'est trop frais, si la rupture est trop fraîche, admettons, ça fait 2 3 mois, euh, c'est pas bon. Voilà. Alors, il y a du pour et du contre pour se remettre avec son ex. Le premier, ce qui est pour, c'est que bien évidemment, si vous êtes d'accord tous les deux et que vous avez encore des sentiments l'un envers l'autre, je vais vous dire pourquoi pas. On a tous droit à une seconde chance et votre amour aussi. Pourquoi pas? Voilà. L'inconvénient, c'est de reprendre la relation exactement là où on l'avait terminée. C'est-à-dire que quelles que soient les raisons de la rupture, que ce soit pour l'infidélité, des disputes, parce qu'il y avait peut-être des problèmes d'argent à l'époque, etc., c'est reprendre au bout de quelques mois, voire quelques années, exactement là où on avait arrêté, c'est-à-dire les disputes, remettre de l'huile sur le feu. Ça ne sert à rien. Je ne saurais trop vous conseiller de reprendre la relation comme si de rien n'était et comme si vous étiez face à quelqu'un finalement de nouveau. Il faut impérativement que vous et votre partenaire puissiez prouver à l'autre que vous avez changé. D'accord? Voilà. Que vous n'êtes plus la personne que vous étiez avant. Peut-être une personne susceptible, une personne qui dépensait beaucoup si l'argent était un motif de dispute. Vous n'êtes plus la personne volage que vous étiez avant. Voilà. Vous vous êtes rendu compte que ça ne servait à rien, pardon, de courir plusieurs lièvres à la fois, et que maintenant vous êtes sûr et certain, ou sûr et certaine, que vous êtes véritablement avec la bonne personne. Voilà. S'il n'y a aucun changement dans votre comportement, reprendre la relation ne servira à rien. Ce sera se remettre ensemble pour mieux exploser encore et se faire du mal. Vous ne pouvez pas toute votre vie rompre, vous remettre ensemble, re-rompre, vous remettre ensemble, etc., etc. Il faut prouver que de part et d'autre, vous avez changé. En l'espace de 6 mois, en l'espace d'un an, voire plus, on prend de la maturité. On a des expériences nouvelles, des expériences, des rencontres également qui nous ont fait ouvrir les yeux. Ça peut être également une lecture, ça peut être plein de choses de la vie qui nous ont dit « Ok, là j'arrête parce que j'ai été beaucoup trop loin. Pour moi, pour les autres, j'ai fait du mal et je me suis fait du mal. Donc,
Voilà. Prouvez à l'autre que cette relation ne va pas être un bis repetita de votre relation passée. Que vous n'allez pas refaire les mêmes bêtises si toutefois vous étiez effectivement infidèle, que vous étiez, je sais pas moi, colérique, que vous explosiez pour un rien, voilà. Les inconvénients, comme je le dis aussi, c'est que on risque justement de se bloquer, de se braquer sur les défauts qu'avait l'autre. Voilà. Et comme je l'ai dit, de reprendre la relation exactement là où on l'avait arrêtée. Oui, mais je te rappelle qu'il y a 10 ans, t'étais déjà comme ça, donc voilà, t'as pas changé. Prenez la personne exactement comme si c'était une personne nouvelle. Bien évidemment, la personne n'a pas changé, peut-être physiquement, peut-être, voilà, c'est toujours votre ex, hein, la personne avec laquelle vous êtes sorti il y a plusieurs mois, il y a plusieurs années. Mais faites comme si, voilà, fermez les yeux sur tout ce qui était les petits travers, les côtés négatifs, pour donner à votre couple une seconde chance si c'est vraiment quelque chose que vous voulez. Voilà. Pareil, ne vous rappelez pas les bons moments. Mais tu me faisais plus l'amour à l'époque. Bah oui, mais vous avez pris de la maturité, par exemple. Voilà. Ou bien, mais tu faisais pas ça, t'as appris ça où, etc. On prend exactement comme si on démarrait une nouvelle histoire. Voilà. Si vous sentez qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de changement du tout, qui reste le gars très séducteur, qui reste les fesses entre deux chaises, que vous avez l'impression qu'il vous a reprise parce que finalement il avait personne d'autre à prendre sous la main et que vous servez de bouche-trou, vous allez le voir, vous allez le sentir immédiatement. Par contre, comme je le dis, quand on est relié par le fil des sentiments, ce fil conducteur qui est indestructible, on peut s'être séparés, refait sa vie chacun de son côté, et puis se rendre compte que finalement il manquait quelqu'un dans sa vie et que cette personne c'est bien la bonne personne. Ça aussi vous allez le sentir. Voilà. Je le dis, quand on est face à la bonne personne, on est tout simplement soi-même, on se retrouve soi-même. On n'est pas dans l'autodestruction, on n'est pas dans la destruction de l'autre, hein. On est là pour s'apporter quelque chose de positif involontairement, voilà. Donc, si vous sentez que face à votre ex, vous êtes tout à fait bien, voilà, vous n'avez pas de sentiment de mal-être, hein, vous êtes tout simplement vous-même. Vous savez que la communication va être fluide, qu'il n'y aura pas des clashs pour un oui ou pour un non, eh bien vous êtes face à la bonne personne. Voilà. Donc, si vous êtes sûr et certain que ça va pas être on se remet ensemble pour mieux clasher et se faire du mal, je vais vous dire alors pourquoi pas. Voilà. Mais suivez bien mon conseil. Reprenez la personne comme si c'était vraiment une nouvelle personne. Et pas dire, oh, tu bois toujours autant, hein, c'est pas possible. Tu bois même plus qu'à l'époque. Pas de reproche, on repart pas en arrière. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, écoutez, plein de bonnes choses si vous souhaitez ressortir avec votre ex. Et j'espère que donc ça se passera vraiment très très bien et que vous n'allez pas finir encore par exploser et vous faire encore plus de mal que lorsque vous étiez quittés la fois précédente. Ciao ciao, bisous et bonne fête de la Toussaint à vous tous.